Amis du soir et du jour, bonsoir. Voilà, petite vidéo ce soir concernant le salon de la pêche qu'il y a eu à Royan, d'accord, avec différents trucs qu'il y avait dessus, un gros salon. Et puis je vais vous faire voir aussi quelques petits leurres que j'ai achetés. Alors j'en ai acheté au salon et d'autres que j'avais acheté avant que je ne vous avais pas fait voir, avec du petit matériel. Donc dans un premier temps, je vais vous parler du salon, ce fameux salon de pêche à Royan, qui était le week-end dernier, hein, d'accord. Donc, salon qui a attiré énormément de monde, énormément de monde. C'était de la folie le samedi, hein. Moi, j'y suis allé le vendredi de 11h jusqu'à 16h. Je suis resté jusqu'à 16-17h. Parce que j'avais dit à une personne que je passerais le voir, le concepteur d'un kayak gonflable, et que son système m'intéressait. Donc il y avait un petit peu moins de monde le vendredi, mais il y en avait déjà pas mal. Le samedi, j'ai pas pu y aller parce que moi je travaillais, je travaille encore le samedi. J'y suis donc retourné le dimanche, mais le dimanche en fin d'après-midi, parce que je travaille aussi. Donc ce salon apparemment c'était une réussite, hein, avec beaucoup d'exposants. Alors des exposants bateaux, des exposants scooters, des mers, scooters avec du matériel pour pêcher dessus, hein, il y a tout, les repose-cannes, j'étais abasourdi de ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Des kayaks, alors il y avait 3 ou 4 marques de kayaks, voilà, qui étaient, hein. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Alors du matériel de pêche pour l'eau douce, matériel de pêche pour l'eau de mer, pour le silure, pour la carpe, du montage de leurre, voilà, de la fabrication de leurre. Il y avait quoi? Bien sûr, il y avait la fédération de pêche en mer, la fédération de pêche d'eau douce du 17, c'est-à-dire de la Charente-Maritime. Il y avait un truc sur l'écosystème aussi qui était très bien. Il y avait un monsieur qui écrivait des livres, qui a écrit des livres, d'ailleurs, j'en ai eu un, qui m'a dédicacé, c'est très sympathique de sa part, sur les poissons d'eau douce et l'écosystème en eau douce. J'ai vu aussi une canne apparemment révolutionnaire avec le fil intérieur. Une canne, c'est avec les anneaux à l'intérieur. Faut le faire, hein. J'ai essayé, la résonance, c'est 150 000% la résonance, c'est étonnant. J'ai vu des trucs de fou, j'ai très content de ce salon, hein. Voilà. Mais bon, c'était aller voir pour ce kayak en premier lieu, d'accord. Après, j'en ai profité pour acheter quelques petits leurres, des petits leurres pour moi, pour plus tard, pour la perche, pour le black bass par exemple, peut-être même pour le chevenne ou autre chose, je sais pas. En priorité, c'était pour ça. Et j'ai vu aussi d'autres leurres que j'avais acheté avant que je n'avais pas présenté. Donc on va commencer par ça. D'accord, c'est ces petits leurres. Donc je suis tombé sur un stand, il y a un monsieur qui faisait des petits leurres, des tout petits leurres, qui n'étaient pas chers. 70 centimes du leurre, c'est des imitations d'écrevisses. Moi j'en voulais en 2 pouces. Alors là j'ai été servi. Là, je vais vous faire voir. Voilà. Et bien voilà. 3 petits leurres. 2 pouces. En 2 pouces. Voilà. Là, vous avez la version vert de berge. La jaune. Et la rouge. Ça, je pense que 70 centimes le leurre. C'est pas cher. Bon, j'en ai acheté 6, 3 fois 2. C'est pas beaucoup. Donc, avant, j'avais été voir. Je vous avais dit que j'avais aussi des problèmes pour mettre des anneaux brisés. Parce que mes anneaux brisés étaient petits. J'avais cette pince anneaux brisés de chez Spro. D'accord, qui est très bien. Qui est très bien. D'accord, mais un petit peu trop grosse pour les anneaux brisés que je mettais. Alors, j'ai été dans un magasin et j'ai trouvé une pince anneaux brisés encore plus simple. Comme ça. C'est la pince anneaux brisés de chez BKK. Alors, c'est pas mal fait derrière, voilà. Voilà. Ça m'a l'air d'être une bonne conception. Il y a un petit trou pour la mettre là, pour pas la perdre si vous l'attachez. Ça a l'air d'être pas mal. Et je voulais acheter aussi une petite frog pour les black bass, pour aller les chercher dans les nénuphars. Alors j'ai acheté une petite frog chez Adams, hein, voilà. Celle-là, je l'ai payé, je crois que c'est 6,80 € ou 6,90 €. Voilà. Alors, les souples, hein, je l'ai sorti et c'est souple, hein, c'est un prêt. Pour aller pêcher dans les nénuphars, je crois que je vais m'exploser, ça va être super. Voilà, pour le black, le brochet, je pense. On verra bien pour ce que ça marche. Donc voilà ce que j'ai acheté sur le truc. Donc alors, on va revenir au salon, puisque là j'ai fini de présenter ce que j'avais acheté.
Donc au salon, je voulais aller voir un kayak en priorité. D'accord? Donc le kayak gonflable, il y a eu une petite histoire sur YouTube, soi-disant que ce monsieur, Jean-Pascal, c'est son prénom, qui est très sympathique, Jean-Pascal Rock, très sympathique d'ailleurs, qui, soi-disant, achetait les kayaks en Chine, quoi, et les revendait pour les revendre en France. Alors, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Donc, j'ai discuté avec lui, et puis bon, j'ai eu la chance de discuter aussi avec la personne qui avait dit ça, qui s'est excusé. C'est tout à son honneur de s'excuser parce que c'est pas facile. Voilà, il a même retiré la vidéo, ça c'est encore mieux. C'est pas pour autant que Étienne, je l'adore, je vais le garder aussi comme gars sur YouTube. Donc c'est un gars qui fait ses kayaks et c'est très stable. C'est des kayaks qui sont très stables. D'accord? Donc il a fait des kayaks qui sont homologués mer, donc division 245, donc font plus de 3,50 m. Comme ça, vous pouvez vous barrer à plus de 6000 des côtes. Déjà, 6000, c'est pas mal. Hein. Déjà, aller à 2000 d'une côte, c'est déjà pas mal. Donc, c'est 3,52 m le kayak. Et je crois qu'il fait 26 kg avec la version, je sais plus si c'est le flap ou si c'est l'hélice, quoi. C'est déjà le poids. J'ai vu un acheteur là-bas qui m'a dit, moi j'ai acheté, j'ai plus de problème quoi, pour le monter. Et en plus, on peut le mettre dans un coffre, puisque le kayak rentre aussi dans un sac de transport et le sac rentre dans le coffre. Donc, on peut le rentrer tout entièrement dans le sac, ou alors vous le dégonflez de 1/3 ou de 2/3 et vous le mettez comme ça dans votre voiture si vous avez un utilitaire. Ça va encore plus vite, comme ça vous perdez moins de temps pour le regonfler, vu qu'il y a trois entrées d'air pour le gonfler, le gonflage et le dégonflage. Donc j'ai discuté avec ce monsieur-là, on a discuté le vendredi, je l'ai un petit peu accaparé, on a beaucoup discuté, d'ailleurs il n'a plus de voix du tout à la fin, le pauvre. Enfin bref, il est très sympathique, très très sympa. Un pêcheur, c'est un pêcheur. Et voilà, pêcheur broc, en eau douce, quoi. Après, il va en mer, il va pêcher peut-être des grisets, des barbes, enfin, ce qui mord, hein, peut-être les orphies ou les vieilles, voilà. Et puis, bon, on a discuté. Alors, c'est vrai que son kayak, il est de bonne conception, vraiment de bonne conception. Il avait un prix qui est pas trop cher. Pour moi, ça rentre pas dans mon truc d'achat, hein, parce que c'est au-dessus de mes capacités. Donc son prix, c'était 1990 €, je crois, le kayak de mer. Que ça soit avec le pédalier ou alors avec les petites pales. Bon, sur les pales, il n'y a pas de marche arrière. Ça, parce que le brevet a été déposé par une autre marque, donc personne ne peut mettre de marche arrière là-dessus. Par contre, l'hélice, ça bombarde quand même pas mal, parce qu'apparemment, ils se sont tirés la bourre à plusieurs kayaks de marques différentes en mer, et apparemment, ce serait lui qui aurait été devant les autres. Voilà, bon, moi, j'étais pas là, je vous dis, je travaillais le samedi. Donc ce kayak m'a beaucoup plu. Dans la vidéo qu'il avait faite, il avait dit, sa dernière phrase, c'était que il y en avait un en eau douce en préparation. Alors on a abordé le sujet. Il m'a dit, j'ai vu que tu avais écouté la vidéo jusqu'au bout, mais bien sûr j'ai écouté sa vidéo jusqu'au bout parce qu'elle m'intéressait. Et voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que moi je lui dis, moi si tu as un kayak qui fait 10 pieds, c'est-à-dire environ 3,30 m, je pense que je serai le premier acheteur, tu n'auras qu'à graver numéro 1 pour moi, il n'y aura aucun problème. Et maintenant après ça dépend le prix, c'est toujours pareil. Si moi j'ai un budget, je ne vais pas le dépasser, je ne vais pas donner de l'argent que je n'ai pas, c'est pas possible. Voilà, donc ce monsieur-là, on a échangé certaines de nos coordonnées. On a regardé aussi, ça c'est un petit message pour Spartiate, Dany, hein, si tu permets, je vais t'appeler Dany pour une fois, je t'appelle jamais par ton prénom, mais là je vais t'appeler par ton prénom. On a regardé aussi tes essais, enfin moi je les ai regardés, parce que je t'ai mis un commentaire. Bon, j'espère que tu feras d'autres essais. Tu les as pas finis, on va dire que tu les as pas finis. Voilà. Bon, on a bien rigolé, mais c'était sympa, hein, c'était sympa. En plus, tu as vu, on venait de t'envoyer la photo, on était tous les deux, donc voilà, c'est un petit clin d'œil pour notre ami Dany, qui essayait de tester le kayak. Mais bon, apparemment, pour remonter dessus, quand on tombe à l'eau, pour le dessalage et le remonter dessus, apparemment, c'est très, très facile à faire. Donc voilà, bon là, ce monsieur-là qui fabrique ses kayaks va prendre des vacances, il s'en va en vacances avec sa famille, hein, son épouse et sa fille, il s'en va en vacances dans les Antilles. Je vais pas vous dire, mais je pense qu'il a des clients là-bas, parce qu'il part pas les mains vides. Voilà. Donc je vais pas vous en dire plus, parce que ça ne me regarde pas. Pour tout ce qui est kayak d'eau douce, on verra plus tard. Voilà, on verra peut-être cet automne. Moi, je vais pas vous en dire plus non plus. C'est pas à moi de dire des trucs, voilà, c'est comme ça. Voilà sa carte. Voilà sa carte.
D'accord? Donc ça, c'est, vous pouvez aller sur réseaux sociaux, sur YouTube, hein. YouTube, vous avez, d'accord? Voilà le verso de la carte. Alors, pour avoir vu quelqu'un monter dessus, le kayak, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont montées dessus, dont une personne, dont un de ses essayeurs qui faisait, il a eu 120 ou 130 kilos, le kayak il bronche pas. Il bronche pas d'un poil. Voilà, je sais que les pièces sont assurées, sont garanties un certain nombre de temps, le kayak avec, donc allez-y, demandez-lui des renseignements, je pense que c'est pas mal, et il a un petit peu et il sait de quoi il parle. Voilà, il sait de quoi il parle. Les trucs Rai Blaza, pour ceux qui voudraient savoir plus, ça s'adapte dessus. Et moi j'en ai vu un Rai Blaza avec un qu'on a en Chine, parce qu'il en a amené pour faire la différence des deux. Et quand vous mettez un repos-scan dedans les trucs, ça branloche quoi, le truc Rai Blaza, ça rentre tac, ça bouge plus d'un poil. C'est nickel, hein, c'est rien à dire, donc c'est vraiment bien. Vous pouvez y aller, hein, il s'appelle Jean-Pascal, il est super sympa et il connaît son truc. Donc voilà, donc ça j'ai passé un bon bout de temps avec lui, hein. J'ai passé tout le samedi quasiment. J'ai pas été voir beaucoup de stands à côté, j'ai été les voir tous, j'ai été dire bonjour à ma fédération. Ma fédération, laquelle j'ai taxé ça. Moi je vous conseille de le faire, c'est d'aller taxer un guide de pêche, d'accord? Parce qu'à l'intérieur il y a une carte avec tous les cours d'eau dans le département où vous pouvez pêcher, d'accord? Avec les parcours no-kill, les noms des différents cours d'eau. Ça, c'est pas mal. Et eux aussi ont eu beaucoup de monde. J'ai discuté avec des techniciens et techniciennes. Ils ont eu énormément de monde et pas mal de femmes. Pas mal de femmes qui sont venues s'intéresser à ça. Ils étaient très surpris d'ailleurs. Voilà. Ensuite, bah, j'ai été visiter. Là, on va voir les gens que j'ai été visiter. J'ai été visiter ce stand aussi. Voilà. Garfield. Alors ça, c'est pareil, hein. Vous avez des trucs d'eau douce à la fin, hein. Vous avez des leurres dures, hein, style crank ou des minots. Vous avez des leurres d'eau douce, hein, des leurres soupes d'eau douce, hein, des imitations de crevettes. Vous avez des imitations de gobies, voilà, des frogs. Vous avez des hameçons, c'est pas mal fait, avec toutes les tailles. Qu'est-ce que j'ai été voir? Ah si, j'ai été voir ce magasin parce que moi je pêche avec des imitations de fruits pour les chevennes. Donc j'ai été voir ce magasin-là, bricoleur, qui est à l'origine, c'est lui qui à l'origine a fait des imitations de leurres, des leurres, c'est des imitations de murs et puis de petites baies noires de cassis. C'est lui qui est à l'origine. Non, tout le monde a acheté les moules, donc tout le monde les fait, hein, mais lui est à l'origine. Voilà, donc lui c'est pareil, hein, il m'a fait voir comment faire un leurre. Et il fait ça en, je sais pas, en 5 minutes, même pas, il a un leurre, il en fait des leurres, hein, il en fait. Il en a fait un paquet, hein, il a fait pas mal de leurres, hein. D'ailleurs, bah, il a son bouquin qui est un peu plus achalandé avec les colorants, il y a tout dedans, hein, c'est vraiment pas mal, hein. C'est bien fait, hein, et oui, c'est bien achalandé. Très sympathique, très abordable. J'ai remarqué ça sur ce salon, les gens étaient très abordables, hein, il n'y a pas de problème. Ensuite, je suis passé voir ce magasin-là, parce que ben voilà. Alors ça c'est un monsieur qui faisait comment dire, c'est marqué derrière son truc, hein, la typologie pour toutes sortes de cannes, hein. J'ai vu faire, c'est assez impressionnant à faire, à voir, d'accord. Moi, j'ai vu la canne, parce que une canne avec anneau intérieur, avec fil intérieur, d'accord, c'est marqué là, hein, d'accord. Bon, le prix de la canne, c'est 250 €, mais c'est terrible, une résonance énorme, et la canne pliée, une fois repliée, a fait, je sais même pas si elle fait 60 cm, hein. Et les anneaux sont à l'intérieur de la canne, pas à l'extérieur, à l'intérieur. Vous pouvez pêcher en spinning comme en casting. D'accord? Alors apparemment, il n'y a qu'une seule version de longueur de sortie. Ils sont en train de faire d'autres versions. Voilà. Parce que moi, je lui dis que ça serait intéressant d'avoir des versions en 2,40 m pour pêcher en kayak. Là, il avait des versions 2 mètres. Donc voilà. C'était une canne, c'est pas mal, hein. C'est des mecs qui ont innové. Il y avait aussi des youtubeurs, 2 jeunes youtubeurs, hein, des fous de YouTube, hein, un qui était pêcheur, donc qui est venu voir le kayak, voilà, on a discuté un peu avec,
qui ont attiré énormément de monde. Hein. Les gens se sont déplacés de toute la France pour venir voir ces deux gamins. Des gamins qui ont, je ne sais même pas s'ils ont 25 ans, hein, qui ont je ne sais pas combien d'abonnés, et des gens qui venaient d'Alsace pour venir les voir, un peu de partout de la France, hein, pour venir les voir. Quoi. Très accessible, très sympa. Voilà, ils sont venus discuter avec tout le monde. J'ai vu aussi, là j'ai pas pu prendre de bouquin parce que je ne sais pas s'il y en avait, je crois qu'il n'y en avait plus, des fabricants de leurre français. C'est aussi deux jeunes, des concepteurs de leurre français. Voilà. Alors je ne sais plus exactement leur nom. Je sais que ça va arriver. C'est pas mal. C'est pas mal. Je crois que je les ai pris en photo sur mon appareil photo. C'est énorme ce qu'ils ont fait. Les deux gamins, c'est des jeunes aussi, là, bien. C'est des leurres français. Je vous dis bien des leurres français. Et des leurres avec des caudales ou des leurres pour les basses, des imitations d'écrevisses, des trucs comme ça. Ça va être intéressant. Je suis passé aussi à un stand où il y avait un monsieur, voilà, monsieur Mathieu Derouche, voilà, qui écrit des livres sur la faune aquatique, sur les poissons, sur tout ce qui vit dans la faune aquatique, voilà, et qui m'a, je viens gentiment eu ce petit livre là. D'accord, avec la dédicace à l'intérieur. Voilà, on a fait une petite dédicace bien sympathique. Alors c'est tout expliqué. Hein. La vie, c'est la vie des poissons d'eau douce, mais tout ce qui entoure la vie. Hein. Les bestioles, les petites larves d'insectes, ça va jusqu'en haut de la chaîne alimentaire. Quoi, hein. Enfin, jusqu'en haut de la chaîne alimentaire. Chez les poissons, il y a une petite règle à poissons à l'intérieur. Voilà, c'est assez sympa. Bon, je vais le lire parce que c'est des trucs qui sont super sympas. Ouais, ça fait, je sais pas combien, ça fait 150, 180 pages à peu près. Hein. Même pas, hein, peut-être pas, 130 pages, voilà, 130 pages. Ce petit bouquin, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Ça, il y en avait plein, hein, il y avait plein de bouquins. Hein. Et moi, j'ai pris celui-là parce qu'il me plaisait bien, il me l'a dédicacé. C'est vraiment sympathique. Ce bouquin-là valait, je crois, 25 €, il me semble. D'accord. Voilà en gros ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait le week-end dernier. Donc là, j'ai rangé tout mon matériel de pêche, mes hameçons, mes trucs sont tous là, avec moi dans l'appartement. Là, je dois aller voir quelqu'un parce que c'est quelqu'un que j'ai rencontré à un salon de la pêche il y a 2 semaines et qui collectionne les moulinets Mitchell. Alors j'en ai deux. J'en ai un d'une dernière des versions. Là, c'était les moulinets Mitchell, on va dire plastique, comparé aux anciens qui étaient peut-être beaucoup plus lourds, mais qui marchent encore, qui sont tout en fer. Et j'ai un gros moulinet de mer, un Mitchell, un 498, que je vais lui donner parce que je me sépare de mon matériel de pêche, donc de pêche en mer, pardon, je me sépare de mon matériel de pêche en mer, pour le moment, de surfcasting. Donc celui-là, j'ai plus l'intérêt, c'est un moulinet qui n'a pas de pick-up. C'est un petit peu l'intérêt, c'est pour ça que je l'avais acheté à l'époque. Très bon moulinet, Mitchell, et ça bouge pas à l'intérieur. C'est tout en ferraille, ça bouge pas. Voilà. C'est un petit clin d'œil à lui. Je pense que je ne sais pas s'il regardera la vidéo. Il la verra certainement parce que je le suis. C'est un sacré pêcheur de brochet. Hein. C'est un bon pêcheur de brochet. Et il fait Eurolure, je crois, Eurolure. Sa marque de leurre. Hein. Il est très sympa, pareil. Très, très, très sympa. Et il pêche que le brochet. Il fait que du pike. Donc voilà, on va se voir. On va se rencontrer là dans pas longtemps. Il habite pas loin. Enfin, le déplacement pour lui amener le moulinet. Voilà. Ben donc voilà. Alors. Dernier mot, ben c'est encore pour ceux qui regardent mes vidéos. Je suis encore étonné que j'ai des vidéos j'en ai une autre là qui est dépassé les 1000. Je sais pas comment vous faites pour regarder. Si vous les laissez tourner la nuit ou pas, faut pas, hein, faut dormir. C'est juste des petits trucs. Il n'y a pas d'infos, il n'y a pas de secret. Hein. C'est la pêche, c'est l'observation. La pêche, c'est la discrétion. La pêche, c'est aussi se faire plaisir. C'est beaucoup se faire plaisir. D'accord. Si vous voulez acheter des cannes à 500 €, vous pouvez. Si vous voulez vous acheter des cannes à 50 €, vous pouvez. C'est pas parce que vous avez une canne qui est plus chère que les autres que vous prendrez plus de poissons, c'est pas vrai. C'est souvent le pêcheur qui fait la différence. C'est souvent le pêcheur. Ça, faut le retenir. Je pense que c'est déjà pas mal. Bientôt, je sais que les championnats de France vont rouvrir parce que j'ai discuté avec Baptiste Verger qui va aller défendre son titre avec son petit binôme que j'adore. J'aime bien son petit binôme, il est super sympa en plus. Donc voilà, ils vont défendre leur titre. J'aurais demandé s'il revenait sur le circuit. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Il allait défendre son titre de champion de France. Donc si vous avez l'occasion d'aller le voir, je sais qu'il y a une manche dans le sud-ouest, alors je ne sais pas si c'est Toulouse ou si c'est Périgueux, bref, il y a 3 ou 4 manches, donc allez le voir, et c'est pareil, il est sympa et c'est un très bon pêcheur, voilà, quoi, c'est la future génération de pêcheurs,
Je vous l'ai dit dans une dernière vidéo, il est terrible, il est très complet. C'est un pêcheur qui est très 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 complet, hein. Il fait aussi de la pêche en mer, il est guide de pêche. C'est un très bon guide de pêche. Vous pouvez aller le voir sans problème, hein. Lui, il va vous emmener où il y a du poisson. Vous allez bien achalander avec lui. Un petit mot pour mes copains tourangeaux, que je pense toujours à mon petit copain Franck. Je te passe le bonjour encore. J'ai vu que tu t'étais éclaté un petit peu sur les pikes, sur les belles perches. Je te les mets, hein, les perches douces, tu sais, quand on les laisse, ça devient des perches un peu plus intéressantes, hein, mais moi aussi j'y passe par là, mais bon, les autres ils connaissent rien. Et tu sais de quoi je parle, hein, ils connaissent pas grand chose. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Si j'ai des copains d'Alsace qui me regardent, Ludo, je sais que tu as été faire un petit séjour en Irlande. Je vois que tu t'amuses aussi, d'après les photos que j'ai vues, c'est bien. C'est impressionnant les pikes, enfin, la taille surtout, c'est impressionnant. Voilà, et puis bah, tous les autres qui regardent les vidéos, merci encore parce que je pensais pas avoir autant de vues. Les gars, je vous dis, le soir, quand vous regardez une fois la vidéo, faut pas laisser tourner 24 heures sur 24. Je dis ça en rigolant, mais je sais pas. Voilà. Sur ce, je vous laisse. La semaine prochaine, bah, c'est l'ouverture. Moi, je sais pas si je la ferai. J'ai toujours pas acheté ma carte, donc je vais peut-être l'acheter la semaine prochaine. Je vais voir. Comme j'ai pas mal de boulot, j'ai pas trop le temps, quoi. Quand je rentre, je suis naze. Je me couche, je dors aussitôt, quoi. On verra quand je ferai l'ouverture. J'essaierai de vous faire un petit compte rendu. J'essaierai de prendre des photos. J'essaierai de faire un film. Je sais pas. Je vais voir. Sur ce, je vous laisse. Merci encore. Je vais pas dire comme les autres. Ouais, mettez un pouce bleu, mettez un commentaire, abonnez-vous. Non, vous faites ce que vous voulez, puisque c'est une chaîne libre. Vous êtes libre de marquer ce que vous voulez. Tant qu'il n'y a pas d'insultes, de trucs racistes, ça passe. Moi, dès qu'il y a quelque chose, je vire, je bloque tout le monde. C'est radical. Comme ça, on n'en parle plus. Voilà. Sur ce, bonne pêche. Amusez-vous bien et puis respectez les poissons. Salut tout le monde.